Moi, c'est Joseph Julien Marie-France. J'ai 35 ans et j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ah, je m'appelle Kimberly Anne, j'ai 7 ans et quand je serai grande, je serai infirmière. Donc, je disais que la maladie de Kimberly Anne a été diagnostiquée en 2011, janvier 2011. Et donc, nous, on est originaire de la Martinique. Hein. Et après, quand on a vu le médecin et tout, il nous a dit bon, qu'il fallait partir en métropole parce qu'en Martinique, on ne pouvait pas soigner la pathologie de Kimberly. Donc, en janvier 2011, nous sommes arrivés en métropole. Kimberly a été soignée en 2011 pendant une année à l'IGR, à l'Institut Gustave Roussy. Là, elle a fait le protocole du neuroblastome, parce que la maladie qu'elle avait en 2011, c'était un neuroblastome. Elle a eu son protocole et tout pendant 6 mois. Après les 6 mois, on est rentré en Martinique. Et là, elle a rechuté en novembre 2012. Novembre 2012. Après, j'ai fait des recherches et tout. Et je suis tombée sur un témoignage, un parent qui témoignait. Son fils aussi avait un neuroblastome et tout. Et il parlait du service du docteur de l'Épine. Donc, par rapport à ça, j'ai pu contacter le docteur de l'Épine qui m'a contacté. La première fois que je l'ai contacté, je ne l'ai pas eu. J'ai laissé un message et tout, elle m'a rappelé. Et à ce moment-là, elle m'a dit si vous pouvez rentrer en métropole, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour Kimberly. Et comme on devait justement retourner à l'Institut Gustave Roussy, donc on a profité, on a pris rendez-vous avec le docteur de l'Épine. Et après, on a comparé les traitements qu'on nous proposait à l'IGR et ici, donc on a décidé de rester ici. Parce qu'à l'IGR, quand Kimberly Anne, elle a rechuté, on nous avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir, donc qu'ils allaient faire ce qu'on appelle un traitement palliatif, et qu'elle allait, un traitement palliatif qui allait améliorer sa vie, mais qu'elle allait pas, que ça n'allait pas la guérir en fait. Et ici, le docteur de l'Épine, elle nous a dit on va vous proposer un traitement. Je ne vous promets pas qu'on va la guérir, mais on ne va pas faire du palliatif en tout cas. On va lui faire un traitement qui à long terme, qui peut-être qui va la guérir peut-être. Donc on lui a dit bon d'accord, on veut bien essayer avec elle. Et après, on a été... Parce qu'il fallait prendre une décision, parce que quand ça s'est fait, j'étais pas là, c'est Kimberly qui était là avec son père. Donc, il fallait prendre une décision assez rapidement pour savoir comment on s'organisait. Et s'il fallait que je reste en Martinique avec les 2 autres ou bien rentrer en métropole et tout. Donc, on a pris la décision de rentrer tous en métropole, puisqu'on savait que ça allait peut-être durer plus d'1 an. Et on s'est dit, bon, pour Kimberly, il faudrait peut-être qu'on rentre tous, quoi. Donc, on a dû vendre tout ce qu'on possédait en Martinique pour s'installer ici. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Et après, je suis arrivée ici au mois d'avril avec mes 2 autres enfants. Entre-temps, Kimberly, elle avait commencé ses soins ici. Donc, on a pris la décision de faire les soins ici, à Garches. On a parlé au docteur qui suivait Kimberly Anne à l'IGR. On lui a dit, bon, on nous a proposé quelque chose de mieux à Garches et qu'eux, ils nous proposent du palliatif et que nous, ça ne nous convient pas, qu'on veut plus pour notre fille. Donc, elle nous a dit, bon, vous savez, le docteur de l'Épine, elle promet beaucoup de choses aux patients, mais pensez-vous, si on avait un traitement pour guérir votre fille, on l'aurait fait. Je vous dis vraiment, on ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer sa vie, l'accompagner dans ces derniers jours
et pour qu'elle puisse avoir la vie le plus, enfin, pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse pas souffrir en quelque sorte. Et le discours du docteur Delépine, c'était pas qu'elle allait faire un miracle pour notre fille, mais qu'elle allait tenter des choses. Et d'autant plus que le traitement qu'elle nous a proposé, Kimberly n'avait pas encore eu. Donc quand on a parlé de ça avec le médecin à l'IGR, on lui a dit, bon, le docteur Delépine nous a proposé tel et tel traitement. Elle nous dit, mais Kimberly a déjà eu ce traitement-là. Je lui dis, non, Kimberly n'a pas encore eu ce traitement-là. Et à ce moment-là, elle regarde dans le dossier de Kimberly. Elle me dit, effectivement, elle n'a pas eu ce traitement-là. Mais vous pouvez rester là, on va le faire. Et moi, j'ai trouvé ça quand même bizarre parce que elle n'a pas pris le temps d'étudier le dossier de Kimberly. Tout de suite, elle a placé Kimberly en soins palliatifs. Elle n'a pas pris le temps d'étudier le dossier pour savoir s'il y avait d'autres choses à tenter, d'autres choses à faire. Là, j'ai dit à mon mari, ben non, on va pas faire le traitement là-bas. Même si c'est un grand hôpital, les enfants il y a quand même beaucoup ils sont plus en confort là, parce que c'est vrai que quand ma fille a été soignée là en 2011, il y avait plein d'activités pour les enfants. Vraiment, ils étaient bien encadrés. J'ai dit à mon mari, c'est sûr que c'est un grand hôpital, Kimberly aime bien cet hôpital-là, mais on va pas rester là, puisqu'ils n'ont pas pris la peine d'étudier le dossier de Kimberly. J'ai dit non, on va pas rester là. Donc on a décidé de venir ici et on regrette pas parce que Kimberly en a eu 3 chimios. Quand on a commencé le traitement, elle a eu 3 chimios. Et quand on a fait les examens, quand elle a eu sa scintigraphie osseuse, il n'y avait déjà plus rien à la scintigraphie osseuse. Alors j'ai dit à mon mari, tu vois, heureusement qu'on a pris la décision de venir là, parce que sinon peut-être que Kimberly elle serait déjà partie. Parce que je dis ça parce que il y a des enfants qui ont rechuté en même temps que Kimberly et qui sont restés là-bas et que malheureusement on n'a pas pu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous on regrette pas d'être venus ici. Et je vous dis, au bout de 3 ou 4 chimios, quand on a fait les examens, il n'y avait déjà plus rien. Donc on a continué le traitement et tout. Et là, quand on a fait le bilan au mois de janvier, là, il n'y avait plus de traces de la maladie du tout. Donc ça veut dire que là, elle est en rémission, elle n'a plus de traitement. Oui, elle a un traitement, elle n'a plus de chimiothérapie, mais elle a un traitement d'entretien. L'interféron qu'elle prend 3 fois par semaine, c'est l'infirmière qui vient la piquer à la maison. Et ça se passe très 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 bien. Elle va à l'école, elle a ses activités et tout, et ça se passe très très bien. Voilà. Oui, avant, en fait, je jouais dans ma véranda. Je m'asseyais sur des barreaux, je tenais en haut, j'essayais de tenir en bas et je suis tombée. Dehors, j'ai saigné, je suis allée à l'hôpital, on m'a opéré, puis maman, et puis voilà. Et puis après, après, comme maman a dit, quand j'étais à l'IGR, je me suis fait des amis, je me suis pas ennuyée, et ici aussi. Heureusement heureusement qu'il y a un service comme ça qui existe, comme le service du docteur Delépine, parce que c'est vraiment, ils font des soins vraiment personnalisés. Ils n'ont pas la tête dans un bocal comme les autres hôpitaux où ils veulent entrer dans les protocoles et tout. Ils font vraiment des traitements individualisés et ça c'est bien parce que dans le cas de ma fille, quand elle a rechuté, je vous ai dit qu'on a voulu carrément la placer en soins palliatifs, alors que ici, le docteur Delépine a voulu adapter un traitement à Kimberly. Et ailleurs, ça n'aurait pas été possible parce que ils travaillent tous de la même façon. C'est-à-dire que quand il y a une rechute de neuroblastome, moi je parle toujours dans le cas de ma fille, quand il y a une rechute de neuroblastome,
ben pour eux, il n'y a plus rien à faire parce que ils ont déjà... Parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est quand Kimberly Ann, elle a eu son premier traitement, c'est un traitement qui était très agressif. Donc, après, quand les enfants rechutent comme ça, ils disent, bon, les enfants ont déjà eu un traitement trop agressif, donc ils ne veulent plus essayer d'autres choses. Alors qu'ici, le service du docteur de l'Épine a voulu essayer autre chose pour Kimberly. Et regardez, Kimberly, là, elle est en rémission. Donc moi, je me dis que ce service doit rester ouvert pour tous les enfants qui sont atteints d'un cancer où on dit, bon, on ne peut plus rien faire et qu'on sait que, voilà, qu'il y a ce service-là et qu'on peut aller tenter autre chose. Vraiment tenter autre chose parce que je vous dis vraiment, moi, quand on m'a annoncé que ma fille avait... Enfin, donc là, je vous dis vraiment, j'étais désespérée, je ne savais plus quoi faire, on ne savait plus quoi faire. Et je suis allée sur Internet, j'ai cherché des choses et j'ai trouvé ce service-là. Moi, je veux que ce service-là reste ouvert pour que si ça arrive que les autres parents aussi puissent trouver ce service-là. Parce que franchement, ici, ils sont très, 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 très bien. Et ce que je voulais rajouter, c'est que je n'ai rien contre l'IGR, hein. Je n'ai absolument rien contre l'IGR. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un grand hôpital, certes, mais il y a tellement de patients, ils n'ont pas le temps de vraiment d'étudier les dossiers des patients et prendre la meilleure décision. Parce que, je vous dis, le médecin qui m'a reçu pour Kimberly à l'IGA ne savait même pas qu'est-ce qu'elle avait eu comme traitement. Alors que ici, le docteur Cornil a pris le temps d'étudier le dossier de Kimberly et elle a vu qu'il y avait d'autres choses à faire. Alors qu'à l'IGA, ils avaient carrément placé Kimberly en palliatif. Donc moi, je veux que ce service-là reste ouvert, que les autres parents puissent, au cas où ailleurs ils ont plus de chance, plus rien, et trouver ce service-là pour pouvoir avoir une autre chance. Parce que nous, on a eu cette chance-là et ma fille, vous voyez, elle est bien, elle va à l'école, elle s'amuse avec ses copines, avec ses frères et sœurs, elle est épanouie. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment que Kimberly Ann est guérie à 100%, parce que vous savez, quand on a cette maladie-là, il faut un certain nombre de temps pour dire, bon voilà. Mais en tout cas, là, elle est en rémission et c'est tout ce qui compte. Et c'est grâce à ce service-là. Heureusement qu'il y avait eu ce service-là. Et puis heureusement aussi qu'il y avait le témoignage du petit garçon là dont je vous parle. Parce que sinon, je n'aurais pas connu ce service-là. Et c'est pour ça que je veux moi aussi témoigner pour que les autres parents puissent voir mon témoignage et pour avoir accès à ce service. Oui, et je veux dire aussi... Moi, je veux bien dire quelque chose au docteur de l'Épine. Je veux lui dire merci parce que grâce à elle, aujourd'hui, ma fille est en rémission. Et en plus, quand je lui ai laissé le message, c'était un SOS. Je ne sais pas si elle se souvient de ça parce que moi, quand je lui ai laissé le message, je lui ai dit, s'il vous plaît, répondez-moi parce que là, on ne peut plus rien faire pour ma fille. Et j'ai vu le témoignage du petit garçon. Ne t'inquiète pas, chérie, c'est que maman, elle est contente. C'est pour ça que maman, elle est comme ça. Mais ne t'inquiète pas, mais ça va. Je lui ai... et là, de son portable, elle m'a appelé d'elle-même. Déjà, ça m'avait surpris parce que quand on contacte un médecin, après c'est la secrétaire qui appelle pour prendre un rendez-vous et tout. Et c'est elle-même qui m'a appelé. Elle s'est présentée, elle m'a dit parlez-moi de votre fille, tout ça. Je lui ai dit bon voilà, ma fille est en rechute de neuroblastome et que là on nous a dit qu'on peut plus rien faire. Et elle m'a dit
ramenez-la en métropole et on fera ce qu'il y a à faire pour elle. Et je vous remercie. Je ne sais pas si, docteur Delépine, vous vous souvenez de ça, mais moi, en tout cas, c'est resté gravé là dans ma mémoire et je n'oublierai jamais. Merci beaucoup. Merci pour votre gentillesse et puis merci aussi pour l'accueil, parce que l'accueil c'est très 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 bien. Tu veux dire quelque chose, docteur Delépine? Oui. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Merci, et surtout aussi, elle a été très gentille pour maman, pour tout le monde aussi. C'est tout. Ok. Et je veux qu'on reste, je veux que l'hôpital reste ouvert. L'hôpital reste ouvert pour soigner aussi d'autres enfants qui A besoin d'elle. Voilà, exactement.